Chaque année, en France, on forme des officiers de police judiciaire. Les méthodes d'apprentissage en gendarmerie et en police sont différentes, mais leur but est commun, former les enquêteurs de demain. Police, ça suffit! C'est la gendarmerie, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Ces élèves officiers sont d'anciens étudiants. Ils ont été retenus sur concours après de longues et brillantes études. Avant d'intégrer l'élite des forces de l'ordre françaises, il leur faudra apprendre les bases du métier. Rechercher les indices, investiguer dans le cadre de la loi, interpeller et auditionner. À l'école des officiers de gendarmerie de Melun, Audrey, Charles et Martin sont en dernière année d'études. Alors qu'à l'école de police de Cannes-Écluse, Marie, Élodie et Émilien débutent leur formation. Pendant plus de 6 mois, nous avons suivi leur parcours tumultueux avant qu'ils ne deviennent de véritables enquêteurs. Putain, t'as des conneries, gros! Ah, t'as des conneries, putain! À l'École nationale supérieure de la police, nos futurs enquêteurs se sont entraînés à interpeller un individu en flagrant délit. On va le ramener au poste. Et le monsieur, il est où? Je sais pas moi. Élodie a souffert lors de cet exercice. Monsieur est derrière la voiture, finalement il est mort. Il est mort? Ouais. Cela fait maintenant 2 mois et demi qu'ils sont à l'école et le programme va encore se corser. Melun, les élèves de la gendarmerie nationale n'ont plus que quelques semaines d'école. Martin, Charles et Audrey sont plongés depuis plusieurs jours dans une enquête de proxénétisme. Une reconstitution proche du réel organisée par leurs enseignants. Ils en sont à leur 4e et dernier jour de simulation. Ce matin, on est tous debout pour pouvoir interpeller 3 proxénètes. 3 proxénètes du nom donc de Lele, Brandon, Flouz William, Berg et Kevin. Et également pour effectuer une perquisition au bâtiment 69. À peu près dans 5 minutes, je devrais recevoir de nouveaux éléments de la part de mes observateurs. Comme vous savez, les observateurs ont spoté Flouz chez Berg, donc on répartit les équipes autrement. Il y a des petits changements à la marge, donc par exemple Pierre, tu récupères Jean-Eudes en enquêteur supplémentaire. Ok. Eric, tu récupères Georges. C'est pas clair dans l'esprit d'un chef d'inter ou même n'importe qui, dites-le maintenant. On est dans une phase assez grisante là, on est à quelques minutes de l'intervention. Il y a eu des changements à la marge de dernière minute, donc ça a bousculé un peu notre dispo. Mais c'est assez intéressant de réorganiser tout ça, de replacer ses billes. Parce que voilà, on est dans l'opérationnel pur et dans la sécurité de nos personnels. Après une nuit bien trop courte, Charles va diriger ses équipes sur l'interpellation des 2 têtes du réseau de proxénétisme. Ils doivent les cueillir à la première heure, 6 heures du matin, l'heure légale en France. Une phase déterminante pour la suite de l'enquête. Les 2 hommes sont réputés pour être violents, et comme ce sont des officiers de gendarmerie qui jouent le rôle des suspects, Charles sait qu'ils ne vont rien laisser passer à l'équipe d'intervention. Alors là, on a notre équipe d'intervention qui va se mettre en place. Se mettre en place son bouclage et son élément d'intervention à proximité du bâtiment. Et nous, on attend à l'abri des regards et surtout bien caché. On attend leur top pour pouvoir se mettre en place. Attends, on va rentrer discrètement, ok? Donc, vas-y. L'équipe d'intervention est jouée par une autre branche des élèves de l'école des officiers de gendarmerie, dédiée à ce type d'opération. Ils doivent surprendre les suspects et les arrêter en limitant les risques. La discrétion est un élément essentiel dans la réussite de leur mission. On ne va pas rentrer dans l'appartement proprement dit, puisque c'est une autre unité qui est plus dédiée à ça qui va le faire. Une fois que la porte sera ouverte et que l'appartement sera sécurisé, nous on entrera et là on va commencer à mener les premiers actes d'enquête. Gendarmerie! Au sol! Au sol! Au sol!
Allez, vite, tu vas avec, je prends la pluie là. Chopez-le, allez. Non, on n'a pas défrappé, Putain, les mecs. Ouais, monsieur Berg, c'est la gendarmerie, là. Allez, ouvrez la porte, faut qu'on discute, il y en a pas pour longtemps, ça sert à rien. On va quand même pas casser la porte. Alors pourquoi vous êtes violent? Mais non, on va se calmer. Allez, ouvrez la porte et on va discuter calmement. Voilà, calmez-vous. Eh, c'est pas la peine de rentrer à 10 là-dedans. Ok. Il y a 2 collègues qui vont rentrer. Ouvrez la porte complètement, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, avancez-vous. Voilà. Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Qu'on vérifie tout ça. Il y a monsieur. Vous vérifiez quoi? On va vérifier si vous n'êtes pas armé non plus. Sortez votre main de votre poche, s'il vous plaît. Le monsieur qui est derrière, vous faites pareil. Oui. Voilà, vous sortez tous les deux, vous mettez contre le mur. Allez, Will. Sortez, allez. Bien, Will, parce que là, ils vont nous faire chier, sinon... Vous sortez. Oh, du renfort, on est 2 pour 2 là. Du renfort, oh, on les sépare les gars, on les sépare. On les sépare. Ok. Allez, Tu prends ça. Je me note devant monsieur. Eh, vous m'avez dit discuter, là. On va discuter. Attendez, monsieur. Mais vous pouvez te Moi... noter pour discuter. Non, mais moi, là, je veux bien coopérer, Oui. par contre, vous ne mettez pas les notes. Hein. Vous m'avez dit discuter, je vous ai fait confiance. Faites-moi confiance. Non, mais non. Ça, c'est... Vous avez vu, là Mougli, le serpent. Confiance, non, mais... Mettez les notes devant. Regarde, on pourrait les mettre derrière. Non, attendez, vous m'avez dit... Votre collègue, il est parti Monsieur, dans le dos. dites-lui qu'il arrête de m'appuyer sur le dos, là, ça commence à me faire chier, là. Je négocie avec eux. C'est par exemple, il est hors de question que vous me mettiez les menottes. Et là, c'est pas tout à fait bon non plus. Parfois, il faut négocier. Parfois, il faut pas. Si vous voulez que je coopère avec vous, d'accord? Oui. Vous mettez pas les menottes, je vous promets, je fais pas le con. Vous pouvez mettre 3, 4 gars autour de moi, je m'en Allez, fous. alors Je fais pas le con. Venez avec moi, rentrez chez vous. Par contre, ne mettez pas les menottes. Allez. Vous avez le droit de garder le silence après avoir décliné votre identité, de faire des déclarations et de répondre aux questions posées. Vous avez également le droit de... Droit de notaire aussi, il n'y a pas un truc comme ça? Le droit de garder le silence. De garder le silence. Une question de notaire. Exactement. J'ai commencé par ça, monsieur Flouze. Bon, alors, vous êtes placé en garde à vue pour proxénétisme aggravé en organisé. Proxénétisme aggravé. Je vous dis pourquoi vous êtes en garde à vue, on en discute après, d'accord? Et j'aimerais avoir des copines, non? On va en parler après. Proxénétisme, n'importe quoi. On va en parler. Donc ça, c'est votre imprimé de notification des droits. Comme quoi, vous êtes placé en garde à vue ce matin à compter de 6h10 pour proxénétisme aggravé en bonne organisée. Que vous avez le droit d'être examiné par un médecin. Pour l'interprète, vous parlez français, donc on n'a pas besoin. Vous avez le droit de garder le silence. Ah, vous m'avez pas dit celle-là. Eh ben, je vous le dis, c'est pour ça que je m'approche de vous et que je vous explique. Donc, vous connaissez pas votre imprimé, alors? Je vous le lis, bien sûr que je le lis. Que vous avez le droit de demander à la fin de la garde à vue, mais ça on en reparlera, c'est pas pour l'instant, être assisté d'un avocat et consulter certaines pièces de procédure, mais on verra ça au bureau tout à l'heure. Donc je vous explique qu'on va procéder à une perquisition dans votre domicile sur ordonnance du juge des libertés et de la détention. Vous n'avez pas trouvé une pute dans un tiroir ici, hein? Non, mais on va fouiller quand même. Voilà. Allez, vous restez assis, vous regardez ce qu'on fait. Vous n'allez pas me faire toucher... Non. Ah bon? Non. Parce que je vous vois mettre... Par contre, la seule chose que je vous demande, c'est de rester avec nous, vous regardez tout ce qu'on fait. Eh, vous avez fait comme dans les films, là, ouvrir le matelas et tout, là? Et si vous m'ouvrez le matelas, vous remboursez, hein? C'est à vous ça? Il y a un de coupant là-dedans. Ah, ouais, c'est quoi ça? Non, mais ça, c'est pas moi, ça. Eh, La présence de monsieur. si j'avais du fric comme ça, là, je serais pas dans une piole de merde comme ici, hein. On a 450 €. Bah oui, mes économies des 6 mois passés. Voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup de moyens et petit à petit, je mets de côté. Hein. Et mon fric, là, vous faites quoi de mon fric, là? On en parle tout à l'heure. Parce que celui-là, je m'en fous, c'est pas à moi, mais le mien On en parlera tout à l'heure. Vous savez qu'il y a 450 €, on les a trouvés sous le matelas de votre lit. Vous me les rendez, hein. Vous notez bien qu'il y a 450. On note bien qu'il y a 450. Et 6h10. j'ai vu dans un reportage que normalement, je devais être présent pour tout ce que vous faites. Bah bien sûr. Allez, fouillez dans mon armoire, je voudrais bien voir ce qu'il fait quand même. Ah bah décalez-vous. Allez, hop. Vous mettez là. Donc là, un pantalon. Je passe où, là? Là, ici. Vous avez vu, on n'a pas grand-chose, hein. On est des pauvres gars, nous, hein. Incroyable ça. Regardez, mobilier, on n'a même pas de drap, là. Tiens, regardez monsieur. Ça, c'est pas moi, le bleu, là. Ouais. 30 000 € découverts dans la sacoche bleue qui était dans l'armoire. Je suis à droite de la porte. Sacoche bleue, ouais. Dans la salopette bleue. Allez, asseyez-vous, on va compter ça. Donc on a trouvé chez vous 5 850 €. 5800? Monsieur Flouze. Il est où mon camarade? La pièce a été méticuleusement fouillée par les élèves. Les éléments ont été placés sous scellé. Les suspects peuvent être conduits à la brigade pour y être interrogés.
Là, on vient de procéder à l'interpellation de M. Flouz et de M. Berg chez M. Berg. À 6 h du matin, on a placé les deux en garde à vue. Une perquisition est en cours chez M. Berg. Et là, on est rentré à la brigade pour auditionner M. Flouz. Son avocat a été prévenu et le médecin aussi, donc la garde à vue peut commencer. Je vais lui envoyer tu lui dis... Oui, donc là, c'est l'équipe Berg. En fait, on est allé dans le domicile, là, le mec, il a coopéré. Et ce qu'on a fait, c'est que, à l'issue de la perquisition, on a trouvé une somme d'argent correspondant à 5 850 €. De retour à la brigade, même s'il est satisfait par le déroulement de l'opération, le capitaine Ledors pointe immédiatement les erreurs qui ont été commises. Je suis sorti alors que les gens s'attendaient à me trouver dans la chambre. Et forcément, comme on a entendu arriver le troupeau de mammouths, nez à nez. Et là, il y a eu le gros point d'interrogation dans le regard. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et il y a eu forcément derrière toujours la même chose, des hésitations. On a eu tellement d'hésitations que je suis retourné dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Et pourtant, pendant 4-5 secondes, monsieur, à genoux, à terre, voilà, et sauf qu'il ne s'est rien passé. Alors, il n'y a pas à tergiverser. Le type, dès qu'on peut le cravater, dans un contexte tel que celui-là, il n'y a même pas de discussion, c'est par terre, terminé. Hein. D'accord? Je n'ai pas dit de le fracasser, je fais juste sécurité de tout le monde, par terre et interpellé. Oui, je complète parce que je me trouvais avec le capitaine Ledors quand on a été interpellé. Le choix a été fait d'opérer la perquisition avec le propriétaire des lieux, qui était Jacques, et moi, on m'exfiltre. Alors on m'exfiltre d'abord au niveau du même étage, à 5 ou 6 mètres. Donc, vu ce qui a été crié, gendarmerie nationale, etc., à l'entrée, normalement, tout le monde met la tête à la porte, au moins pour voir, quoi. Donc, je suis à la vue du public, donc je le signale. On me met dans la cage d'escalier, ce qui est, à mon avis, pas encore suffisamment satisfaisant, même s'il y a une bonne idée derrière, on me met dans un coin pour pas être vu. En tout état de cause, si le choix est fait que je n'assiste pas à la perquisition, on m'enlève des lieux, quoi. On me met dans un véhicule, à l'abri, ou on m'emmène quelque part, mais en tous les cas, on ne me tient pas sur place. Ça présente aucun intérêt. Le fait est que j'étais dans la cage d'escalier, donc j'étais à côté des enquêteurs, à côté des groupes d'interpellation, à côté de la personne qui avait la radio. Donc j'ai su en temps réel qui était interpellé, ce qui se passait. Je savais qu'il y avait le qui était interpellé et que ça arrivait au niveau des prostituées. Donc moi, pour défendre mon truc, je sais dans quoi je suis impliqué, je sais qui est interpellé, donc Kevin Berg, et je sais aussi que Brandon, il est dedans. Donc moi, ça va forcément influer sur ma stratégie de défense. On fait une pause café, là, d'accord? Et après, on revient ici. Il y a 2 ou 3 qui vont bosser par proxénète. Les autres, vous serez ici, en train de voir ce qui se passe. Et alors, on a tous les écrans, on a le son. Et il y a un cadre qui débriefera. Si nos élèves ont réussi les interpellations, ils ne sont pas prêts de souffler. Comme dans une véritable enquête, ils vont devoir enchaîner sur les phases d'audition. À l'École nationale de la police, cela fait déjà 2 mois et demi que Marie, Élodie et Émilien ont débuté leur formation. Ce matin, les élèves ont rendez-vous dans un faux commissariat. Ils vont s'exercer à auditionner des suspects, une simulation essentielle pour eux car en tant que futurs directeurs d'enquête, ils seront amenés à superviser ce moment crucial dans la procédure. Dès la première audition, Nathalie, la formatrice en police judiciaire, désigne Émilien comme officier. Élodie joue une jeune fille de 14 ans prise en flagrant délit de vol de portable dans un magasin. Elle a été ramenée au poste ce matin par une patrouille. Mineur? Menotté? Bah, 2 mineurs. Ah, vous avez 14? Oui, 14. Et la maman, elle a mes papiers d'alu? Elle est au service, elle est calme, elle est machin, c'est un mineur, quoi. Et sans déconner. Ok, bah moi j'ai des menottes, c'est mon soeur, et franchement... Elle est quasiment plus grande que moi. Bonjour, donc mes collègues m'ont dit qu'ils vous avaient interpellé suite à un vol à l'étalage au magasin Trouctou. Ouais, j'ai pas eu de bol. Donc vous êtes né en 2001, d'après ce que j'ai vu, c'est ce que vous l'avez déclaré? Vous n'avez pas de pièce d'identité sur vous, rien du tout? Bah non, je me balade pas avec ma pièce d'identité.
D'accord. Donc je vais vous placer en garde à vue pour vol à l'étalage. Donc, Carrément, pour un portable à 40 €. dans le cas de cette garde à vue, vous avez différents droits. Donc notamment soit de garder le silence, de répondre à mes questions ou de faire des observations. Vu que vous êtes mineur, vous avez l'obligation d'avoir la visite du médecin. Donc je l'aviserai et puis il viendra pour savoir si vous êtes compatible avec la mesure de garde à vue. Et donc je voulais savoir si vous souhaitez avoir l'assistance d'un avocat. Si vous en avez un ou un commis d'office. J'ai pas le temps de m'acheter un téléphone à 40 €, j'ai pas le temps de le payer. D'accord, très bien. Donc je vous informe que vos parents vous pourront se subroger dans vos droits, donc savoir... C'est-à-dire prendre votre place dans vos droits. Donc, par exemple, si des fois, quand j'appelle votre papa, s'il décide d'appeler un avocat, il pourra l'appeler. Ah, très bien, bah, celui qui paiera aussi. Je vais vous demander de signer en bas du PV, s'il vous plaît. Émilien a notifié sa garde à vue à Élodie. Et au moment de l'audition, elle va rapidement reconnaître les faits. C'est un test grandeur nature pour Émilien, lui qui a toujours rêvé d'intégrer la prestigieuse brigade des mineurs. Fin de simulation. Votre ressenti sur ce simule? Le côté mineur m'a un peu mis dedans au début, donc j'étais un peu perdu par rapport à l'âge, parce que je me sais qu'il y a des différentes tranches d'âge. Donc vous n'avez pas bossé les gardes à vue mineurs. Donc vous allez me faire des pages d'écriture. J'ai bossé, mais après, j'ai surtout bossé confonte, audition et ouais, tout. mais il faut tout bosser. Garde à vue mineure, faut être au point. Ça reste une garde à vue. Attention, les gardes à vue mineures, c'est toujours un peu plus compliqué et ça arrive plus souvent qu'on croit. En moyenne, chaque année en France, 200 000 enfants et adolescents ont affaire aux forces de l'ordre. D'où l'importance de cet exercice pour nos élèves officiers. Mais le droit des mineurs est difficile à maîtriser dans sa globalité, car il varie selon l'âge des jeunes mis en cause. Et là, en l'espèce, c'était une tranche d'âge, donc entre 13 et 16 ans. Donc c'est un régime qui est particulier, qui est différent du moins de 13 ans, qui est différent du 16-18 ans. Donc voilà, tout ça, c'est assez complexe. Après, ça va devenir des mécanismes, mais bon, ça fait peu de temps qu'on a fait le cours sur la garde à vue mineure, donc... Mais tu t'en es bien sorti. Mais oui. On n'aurait pas mieux fait. Clairement, on n'aurait pas mieux fait, mais bon, il y a encore plein de choses à apprendre. Ne vous perdez pas de temps, hein. Vous racontez de suite l'histoire, vous chiquez pas. Le but, c'est d'arriver à la confronte et voir si elle vous gère. Nouvelle simulation, nouvelle difficulté. Cette fois, il y a 2 suspects sur une affaire de vol à l'arraché à interroger et surtout à confronter. La confrontation est un exercice difficile qui demande du doigté et de la patience. Et c'est Claire qui est désignée officier de police judiciaire. Il y a quelques semaines, lors de sa première simulation de dépôt de plainte, elle s'était emportée devant Marie qui jouait une victime assez horripilante. Je suis quand même très contrariée, écoutez, voilà, je sors, bon, voilà, moi, est-ce que je fous le bordel sur votre bureau, hein? Est-ce que je me le permets? Bon, écoutez, je vais peut-être me le permettre d'ailleurs, hein. Et en plus, votre commissariat, c'est n'importe quoi, parce qu'écoutez, on peut accrocher sur les murs des images pornographiques, je trouve ça scandaleux. Regardez, d'accord? D'accord. Vous avez la chance parce que je suis assez consciente, ça ne serait pas passé comme ça avec les Ah bon, ça se serait passé comment? Je pense que j'ai été très très patiente. Aujourd'hui, Claire va devoir garder son sang-froid et prouver à Nathalie, la formatrice en police judiciaire, qu'elle a bien retenu la leçon. Donc ça, c'est votre thème. Donc, le thème, un vol à l'arraché d'un sac à main appartenant à une vieille dame. Les 2 complices ont volé 300 €. Ils ont été interpellés suite à un signalement donné par un témoin. Hammer et Véronique, les élèves qui jouent les prévenus, mettent au point leurs rôles respectifs. Ah, c'est ça. Notre rôle sera de se rejeter la responsabilité en fait sur notre comparse et avec la finalité du coup d'être confronté à nos versions divergentes et l'officier de police judiciaire devra arriver à la manifestation de la vérité, donc à savoir qui est réellement l'instigateur. Qui est l'auteur principal et qui est le complice en fait. Voilà. Allez monsieur Lezure, on y va. Bonjour monsieur. Vous pouvez me le démenoter s'il vous plaît? Enfin, vous savez s'il y a eu des problèmes pendant l'interpellation, non? Non. On va enlever les menottes, ça va être plus agréable. Cette fois-ci, la simulation se déroule à huis clos à l'autre bout du faux commissariat. Nathalie et ses élèves suivent l'exercice par écran interposé. Monsieur, vous reconnaissez le fait que vous avez volé le sac d'une dame? Non. Vous n'avez pas volé le sac, mais vous avez partagé l'argent. Ouais. D'accord. J'ai rien partagé du tout, il me les a donnés. Voilà. Donc il aurait volé le sac
Ah, ça, voilà. Bon, en tout cas, c'est lui, c'est sûr. D'accord, donc vous n'avez rien fait? Non. Bon. Mais écoutez, je pense qu'on va en rester là. Je vais imprimer le PV, je vais vous le faire relire, vous le lisez de façon attentive et je vous laisse le signer. Comme prévu dans le scénario, Hammer nie être l'instigateur du vol à l'arraché. Il rejette toute la responsabilité sur sa complice Véronique. Claire l'entend à son tour et elle obtient le même résultat qu'à l'audition précédente. Est-ce que vous avez vu que ce sac à main a été volé par votre ami? J'étais là, donc... Donc vous étiez là, donc vous avez vu qu'il a volé le sac à main, il vous a donné l'argent. Le sac à main, moi je l'ai regardé faire. Les deux versions divergent. Il ne reste plus qu'à confronter les deux mises en cause pour tenter de faire la vérité sur ce vol. Mais la confrontation a des règles et Claire doit les faire respecter. Donc, je vais positionner les choses clairement dès le début. Moi, je reste noté. Vous m'écoutez? On est là parce que vous avez des... Allô? Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Excusez-moi, madame, je suis menotté, c'est normal. Ah, bah, tu peux, s'il te plaît? Voilà. Suite aux auditions, on s'est rendu compte que vous aviez une version des faits qui était différente. On est là pour éclaircir les choses et établir la vérité. Je vais vous donner la parole successivement un à un. Je vous demanderai de laisser parler l'autre personne de façon à ce qu'elle fasse son récit librement. Si vous avez des interventions, elle interviendra après le récit et vous répondrez à mes questions si vous le souhaitez ou non. Madame, vous commencez. Est-ce que vous confirmez ou pas cette déclaration? Je confirme. Bah, à vous quand même. C'est pas moi qui ai l'initiative de ça, hein. C'est toi. Hein. T'es gravos ou quoi? Non, je suis pas gravos. Non mais attends. C'est une grosse mytho. Je vais pas endosser quelque chose que j'ai pas fait, hein. Tu rigoles ou quoi? Mais regarde sa tête. Mais elle a une tête de mytho, mais regarde. Madame. Je lui dis arrête, va pas voler le sac à cette pauvre dame. Bon, après, elle me donne de l'argent. Ok. Bah là, je pouvais pas refuser. Mais ça va pas. Voilà. T'as fumé là ou quoi? Ouais, non, mais attends. Donc vous confirmez tous les deux vos déclarations? Bon, alors, peut-être que effectivement. Bah à vous, oui. À vous. Madame, vous le laissez s'exprimer. Okay. D'accord. Alors, peut-être effectivement, maintenant, ouais, c'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, voilà. C'est bon, Madame, laissez monsieur s'exprimer. Vous avez eu l'idée ou vous l'avez fait? Ouais, bon, je l'ai peut-être un peu fait, un petit peu. Vous l'avez un petit peu fait ou vous l'avez fait? Vous l'avez fait. Un petit peu fait. On fait pas un petit peu, on fait ou on fait pas. C'est le contraire de beaucoup, du coup j'ai fait... Vous avez fait, donc vous reconnaissez avoir volé le sac à main? Ouais. Si on résume, monsieur, vous avez volé le sac et madame, vous avez pris l'argent et vous l'avez partagé. Très bien, bah écoutez, je vais acter ça. J'imprime le PV. Claire a rempli sa mission. Elle, qui était encore étudiante en droit il y a quelques mois, a énormément progressé. Aujourd'hui, elle commence à avoir des réflexes et surtout le sens policier. Merci. C'est bien parce que c'est vous. Quand on fait une confrontation, les règles sont claires. Ici, c'est moi qui dirige. Je donne la parole à l'un ou à l'autre quand je le décide. Vous ne vous adressez pas la parole directement l'un à l'autre. Ça dérapera toujours, c'est normal, ça fait partie du jeu de la confronte, sauf qu'on donne les règles de base. Là, voilà, je m'attendais à ce que vous trouviez plus facilement votre place. Bah non, je fais attention maintenant. Ben oui, c'est ce que je leur ai dit. C'est ce que je leur ai dit. Elle garde son calme, c'est bien. Je suis ravie, c'est très bien. Mais voilà, sur la confronte, les règles, il faut les baser cash. Ça reste une bonne simule, mais ça pourrait être encore mieux. Et j'aimerais bien que ce soit encore mieux. Déjà, je suis fière de vous, vous avez gardé votre sang-froid. Je le signale, hein, vous voyez, comme quoi, je m'en souviens quand même. Non, c'est très bien. Les élèves en ont fini avec les simulations, mais leur journée est loin d'être terminée. Marie, Élodie et certains de leurs camarades doivent rapidement se rendre au stade de l'école pour un exercice inédit. T'es en retard maintenant. Hein? Tu es en retard. Quelle taille tu fais, petit bonhomme? 72. Allez, ça ira. Ça va. Je reste là, mais elles sont là. Marie? Ouais. On fait pas dans les rangs. Marie et Élodie découvrent pour la première fois un nouvel accessoire dans leur panoplie d'officiers. Garde à vous! L'épée. Oh non, alors c'est là qui l'ont frappé. Non. Tout le monde était passé à l'épée là. Si pour nos élèves, l'épée est un élément nouveau, cet attribut ne date pas d'hier. C'est Colbert, ministre de Louis XIV, qui, en créant la charge d'officier en 1667, insiste sur le port de l'épée, un symbole d'autorité toujours d'actualité aujourd'hui, même si cette arme est réduite à un rôle d'apparat. Bon, Alain, ne me crève pas un œil. Hein. Mais savoir manœuvrer en formation serrée
épée à la main, demande un peu d'entraînement. La confiance règne. Non, mais c'est les épées, on a peur. Hein. Gauche. Gauche. Vous êtes prêts? Attention. En avant. Marche. Les élèves ne sont peut-être pas encore vraiment au point pour la marche militaire, mais ce que cherchent leurs instructeurs ce matin, ce sont ceux pour qui elles demandent moins d'efforts que pour les autres. Ce talent, avec leur longue expérience de la danse classique, Élodie et Marie l'ont naturellement. Et l'enjeu pour elles aujourd'hui est important. L'école doit choisir ses garde-drapeaux, c'est-à-dire celles et ceux qui représenteront leur promotion lors des nombreuses cérémonies protocolaires jusqu'à la fin de la scolarité. Là, ils vont jouer le rôle de la garde. Ça sous-entend qu'ils vont porter le drapeau, voilà, et ils seront, je dirais, la représentation de la promotion. Hein. Donc, c'est pour ça que nos jugements se font exclusivement sur la technique et une certaine aussi esthétique. Et c'est ça qui n'est pas évident, quoi, parce qu'il y a des gens qui ont forcément une technique, pas forcément l'esthétique de marche, et inversement, donc c'est ça qui est relativement difficile. Et après, il va falloir jouer avec les tailles, autant de filles que de garçons. C'est pas si évident que ça. Pas si évident que ça. Marche. Gauche. Gauche. Il y a quelques mois, ce genre de cérémonie aurait peut-être pu faire sourire nos élèves. Mais depuis, ils se sont intégrés corps et âme aux forces de police. Aujourd'hui, pour eux, représenter l'école est loin d'être anodin. Surtout qu'à l'issue de la sélection, les élèves choisis connaîtront un insigne-honneur envié de n'importe quel fonctionnaire de police. Dans 1 an et demi, ils défileront en tête du cortège de leur école pour le 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Bravo. Bon, je vous le dis franchement, ça n'a pas été franchement facile. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Hein. On a choisi 8 noms. Donc, on a Marie. Là, venez avec là. Pierre-Etienne, Nano. Julie, Geoffroy. Nicolas, stop. Mettez-vous en position de garde pour que les autres voient à quoi vous allez ressembler, à quoi la garde va ressembler, si vous voulez. Les sélectionnés sont heureux. Élodie, malgré sa déception, est bonne perdante. Ça ira? C'est pas mal. C'est pas mal. Question de taille essentiellement pour que le paquet soit homogène. Donc je m'en doutais un petit peu. Voilà. Ça vous va tous Vous êtes toujours volontaires? Oui. Allez, ça marche. On va restituer les épées. Je suis super contente. Ça va être une bonne expérience. On a un protocole qui est assez important dans la police et du coup le drapeau c'est un vrai symbole et c'est extrêmement important pour nous. Toutes les cérémonies, je pense qu'on sera là et voilà. Et puis c'est aussi surtout pour le 14 juillet parce que le 14 juillet on défile en tête donc c'est cool. Bon, je vais aller rendre mon épée. Mais avant de défiler sur les Champs-Élysées, Marie et ses camarades vont participer, dès cet après-midi, à une cérémonie très importante. Sur la place d'armes de l'école, on prépare ce qu'on appelle le baptême de la promotion. Un moment symbolique mais essentiel de l'année scolaire. Retour à Melun. Nos élèves Martin, Audrey et Charles s'apprêtent à diriger les auditions des suspects qu'ils ont interpellés plus tôt dans la matinée. Là, on leur fait jouer des scènes d'audition de garde à vue. Le principe étant de les mettre en difficulté. On va travailler bien plus, bien sûr que le fond sera important, mais on va travailler surtout sur la forme. C'est-à-dire, nous, avoir des attitudes adaptées à leur comportement à eux, celui des enquêteurs, et des attitudes qui vont les mettre un peu en difficulté. Bien, monsieur, donc je me présente, je suis le lieutenant là, on va vous entendre sur les faits pour lesquels vous êtes là. Vous savez pourquoi vous êtes là? Alors, déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas, là. Ce matin, il y a une autre équipe qui a déboulé chez moi, là. Je vous cache pas que ça s'est pas très bien passé. Ouais. Ils sont un peu spéciaux, vos collègues, là. Ils sont un peu spéciaux, hein. Alors donc, on a trouvé oui, cet argent chez vous. Il vient d'où cet argent, en fait? Vous pouvez nous dire ou pas? Je vous ai déjà dit, il y a une partie qui m'appartient pas. Qui appartient à qui? Moi, j'avais les petites sommes, moi. Ouais. Les grosses sommes, vous voyez avec le propriétaire, c'est pas moi. Écoutez, c'est plutôt à elle que j'ai envie de parler, là, parce que... Donc si c'est pas à vous, c'est à qui l'argent? La deuxième partie?
Eh bien, je leur ai expliqué à vos collègues, là. Il y avait William qui était chez moi, il faut demander à William. Moi, il y avait une partie qui était à moi, j'ai reconnu, voilà. Lundi soir, vous vous souvenez pas d'avoir fait une petite escapade nocturne avec Brandon, Ah, si, j'ai fait une... d'une jeune femme? Ah, j'ai fait une petite escapade avec Katia, c'était sympa. Katia? Ça aurait été bien que vous soyez présente aussi, mademoiselle. C'est qui Katia? Lundi soir, C'est une vous étiez copine. avec Une copine, Katia. oui. Vous connaissez son nom de famille, cette charmante Katia? Moi, je l'appelle Katia, hein, donc... voilà. Vous l'avez jamais... Elle est comment Katia, physiquement? Elle est bonne, hein. Non, mais- Putain, cette Je veux dire, bombasse. si vous deviez la décrire objectivement. Elle est bonne. Ouais, Non, mais elle est bonne. Brune... Le visage, elle est Ah, bah, comment? c'est une blonde. Prendre un peu votre Une blonde. Lundi soir, vous l'avez vu. Vous avez fait quoi? Vous êtes allé où? Vous voulez les détails? Bah, pourquoi pas. Moi, vous me racontez tout ce que vous avez. Ah, attends, je suis un peu gêné, là. Bah, vous pouvez pas me laisser avec la mademoiselle, là parce que... Ah non, mais je vais lui expliquer, quand même, voilà. Vous pouvez m'expliquer ça? Bah, vous savez ce que c'est, vous, hein? Ça dépend. Si j'ai fait des études, je suis peut-être pas aussi expérimenté que vous en... Attendez... Ah, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en savez? Mais expliquez-moi, je veux savoir. Ça Non, mais je vois que vous êtes jeune, mais quand même... Bah, justement, au contraire, apprenez. Vous avez jamais... Et toi, Je peux me permettre, Avec les hommes. on peut en revenir à Katia? t'aimes les mecs, toi? Non, alors, par contre, Est-ce qu'on peut en revenir à moi Katia? j'aime bien C'était, qu'on discute, Et lui? mais pas sur mes orientations Et lui, sexuelles, pas encore. je me plaît pas trop, lui, hein? Ouais. Quand vous couchez avec Katia comme ça, là, enfin, vous couchez avec lui. Alors, Quand vous couchez c'est avec sûr qu'on n'est pas en train de lire les Spirou, hein? Ouais, quand vous couchez. Si pour Martin, l'audition semble bien se dérouler, du côté de la salle vidéo, les formateurs débriefent sur son attitude. Il fait trop le mec, je m'en fous, je joue avec mon crayon. Il est pas assez. Le mec, il sent qu'il a l'avantage. Il est vraiment sur le reculoir, quoi. Il devrait se décaler un petit peu et bien montrer que c'est lui qui rentre dedans et pas l'inverse. N'hésitez pas à vous lever aussi. Quand vous êtes en hauteur, les personnes vous regardent comme ça. Donc vous prenez de la hauteur, simplement physiquement. Il faut pas les prendre de haut, mais il faut les mettre en situation d'inconfort, surtout quand ils sont aussi à l'aise, quoi. Donc, prostitution, ça vous dit rien? Vous n'êtes pas au courant qu'elle... C'est quoi pour vous la prostitution? C'est quoi la prostitution? Et pour vous, Et elle a le droit de rendre service quand même, non? Donc pour vous, c'est un service, ça? Vous avez pas de petits copains? Déjà l'autre là, et on sait pas s'il est de droite, gauche, machin. Hein? Attendez, vous savez ce que vous dites là? Vous savez ce que c'est la prostitution? Alors, reculez-vous, vous savez ce que c'est la prostitution? C'est lorsqu'on a des contacts avec quelqu'un, qu'on fait l'amour. Toi, tu me parles. Et qu'on paye. Tu me parles pas comme ça, toi, C'est ça la d'accord? prostitution. Oh, le gamin là, tu me parles pas comme ça, t'as compris? Non, mais moi je te le dis Parce que aussi. vous parlez mal à ma collègue, donc on va... Non, je parle pas mal à ta Ok. collègue, simplement elle est gentille et plus gentille que toi, donc. D'accord, ok. La On prostitution, se c'est ça. reconcentrer. Hein? Au bout d'un moment, il faut qu'on mette un peu les pieds dans Ouais, le plat. allez, maintenant on arrête tout, je veux un avocat, moi. Ok. Stop, on appelle l'avocat. Vous avez un avocat? Je veux un avocat. Il y a un avocat qui peut venir? Oui. Bonjour, Bonjour maître. Corbeau. Tanguy, enchanté. Un petit. Bonjour maître. Ah, puis je suis content de vous voir parce que. Pour l'entretien de... Bon, c'est bon, l'entretien a eu lieu, voilà. Ce que je cherche à comprendre, vous savez qu'elle... vous êtes au courant, hein, vous nous l'avez dit, que des fois, elle a des relations un peu tarifées, des échanges de services sous rémunération. Non, ça avec c'est. des hommes. Moi je vous ai pas dit ça, ça c'est vous qui me le dites. Non, non. Ça c'est vous, ça c'est votre baratin à vous. Moi j'ai dit que j'avais une copine à qui j'ai rendu service parce vous que. énervez pas, attendez, vous énervez pas. Est-ce que j'ai le droit de parler? Bien sûr. D'accord? Ou alors sinon, vous faites Sans la question. s'énerver. Ou alors sinon, vous faites les questions-réponses, d'accord? Et puis moi je reste à côté. Sans s'énerver. Et puis quand vous avez fini votre Parce que merdier, l'énerver, y a que vous. moi je sors. Mais je m'énerve parce que vous n'écoutez pas ce que je vous dis. D'accord? Donc maintenant, ça commence à bien faire, là. Restez assis. Maître, Calmez-vous, dites à votre client que ça se passera mieux s'il Parce est que là, plus ça calme. commence à bien faire maintenant. Asseyez-vous, sinon on vous menote. Mais non, mais attends, il y a n'importe quoi là. On vous sort, asseyez-vous. Maître, calmez votre Asseyez-vous, client et asseyez-vous. expliquez-lui que ça se passera C'est beaucoup ça mieux qui s'il est plus arrive quand vous êtes énervé, vous êtes violent, On va c'est ça? rester calme. Voilà, ça se passera mieux. t'énerve pas et après ils vont t'emmerder là. Donc quand vous vous énervez souvent comme ça, vous êtes violent comme ça? Ferme ta gueule, toi, t'as compris? On va essayer de redescendre d'un cran, on va se calmer. Si vous avez besoin d'une pause, on va faire une petite pause. On va faire une pause. Vous souhaitez faire une Vous voulez pause ou fumer? pas? Ouais, allez, on va fumer une clope là parce que voilà. Allez hop, break, suivant. On débrief les deux enquêteurs là qui vont s'exprimer à tour de rôle. D'accord? Je ferai mon commentaire derrière. Moi je me suis dit dans l'optique qu'on avait 96 heures et qu'on avait le temps au début et que bon voilà, c'était pas grave si on balançait pas. Moi je voulais vraiment garder, et surtout les écoutes, moi je voulais les garder vraiment en dernier parce que c'est la dernière chose quoi. C'est grâce à ces écoutes là qu'on arrive vraiment à matérialiser sa présence, sa connivence, enfin tout quoi. Donc ça voilà. Moi ça m'a bien plu qu'il s'énerve parce que je voulais qu'il s'énerve pour montrer que c'était quelqu'un de violent et que c'est pour ça qu'il allait frapper d'autres gens et ainsi de suite. Comme ça au moins il y avait les violences. Et puis en plus ça, quand il a commencé à parler sur son rôle
avec William et ainsi de suite. Là, on avait les deux, quoi. On avait à la fois la participation au proxénétisme en zone organisée, puis à la fois les violences. Dans ce type de dossier, c'est filmé déjà pour commencer, d'accord? Donc à avoir à l'esprit. Après, il peut arriver qu'on mène une audition en binôme. Il peut arriver. Maintenant, c'est mieux, dans la mesure du possible, qu'il n'y en ait qu'un qui œuvre. Après, ça peut se nécessiter, mais par rapport à des contextes bien particuliers. Après, je vous ai gonflé, c'était un peu le but aussi, et ça s'est pas du tout vu. Si, ça s'est vu. Et le stylo, c'est tout à fait symptomatique, d'accord? C'est des gestes parasites, involontaires, et qui caractérisent que les nerfs commencent à monter en pression. Voilà. Après, c'est de la pratique. Hein. Bon, allez, on fait l'autre scène. Là, on va faire jouer une confrontation entre deux mises en cause pour lesquelles il y a des contradictions trop importantes et qui nécessitent d'être levées. Et il y a nécessité impérieuse d'intervenir à chaque fois que ça commence à partir de travers. Et ça peut très vite partir de travers, selon qui on a en face, et c'est ce qu'on va voir. Pour cette dernière étape d'audition, appelée la confrontation, les enquêteurs vont devoir gérer les deux suspects. Des suspects qui vont jouer avec leurs nerfs. Allez-y, rentrez, monsieur Berg. Asseyez-vous à gauche. T'es Will? Alors attendez. Putain, Écartez-vous. Rien. Monsieur Berg, écartez-vous. T'as vu, t'étais pas prévu, t'en pas mis de chaise. À ce stade de l'enquête, on a des éléments discordants, vous concernant, mais concernant aussi d'autres auditions. On a besoin de précision. Voilà pourquoi on met en place cette mise en présence. Voilà, le but, que vous compreniez bien, c'est de répondre à mes questions, ou aux questions de mon camarade. En aucun cas, vous posez des questions ou vous regardez lors des réponses. Le principe, c'est de vous expliquer. On n'a même pas le droit de se regarder. Vous pouvez vous regarder du coin de l'œil, mais pas vous faire... Ah, du coin de l'œil. Eh, regarde, je te regarde du coin de l'œil, là. Voilà, très bien. Hop, je te vois plus. Hop. Je vous rappelle également que cette mise en présence fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Les faits vous étant reprochés étant qualifiés de criminels. Monsieur Berg, n'avancez plus la chaise. Reculez de 30 cm, s'il vous plaît. 30. Vous avez... Monsieur vous avez... S'il vous plaît, reculez la chaise. Je vous remercie. Monsieur Berg, vous avez été condamné par le TGI de Lille en 2011 pour proxénétisme. Cette condamnation, ça vous parle ou pas? Ouais, bah évidemment. Évidemment, d'accord. C'était bien pour proxénétisme à Lille en 2011, ouais, donc il y a 4 ans, avec la complicité de monsieur Flouze. Tout ça, ça a été monté de toutes pièces par les flics, je me suis fait avoir. Parce que dans le tas, d'ailleurs... par contre, j'ai pas envie de refaire la guerre. Non, mais ok, mais d'ailleurs, là, un truc qu'on n'a pas abordé, là. Avec nos amis les masseuses, là. J'en ai reconnu un, dans vos collègues, là, qui venaient de temps en temps. Très bien. Hein? On pourra en parler. Moi je veux en parler là, parce que si on nous colle ça sur le dos, va falloir l'écrire. C'était le prénom. Alors. Thibaut, il s'appelait. Ouais, Thibaut. Alors, monsieur Berg. Thibaut. Je sais pas le C'est ça, Vous serez réauditionné là-dessus plus tard. Excusez-moi, vous n'êtes pas enquêteur, jusqu'à preuve du contraire. Vous me laissez finir avec monsieur Berg, et puis après on vous posera la question. Sur quoi on n'est pas d'accord? Quel était le contenu de votre petit sac noir et quel était votre objectif en vous rendant dans cet établissement? En quoi ça concerne l'enquête que vous menez? Et en quoi ça ne la concernerait pas? Écoutez, je vais pas vous répondre si moi j'y vois pas un quelconque intérêt, quoi. Si moi j'y vois un intérêt. Si vous me demandez la taille de ma pointure et la taille de mes pompes... si ça peut avoir un intérêt, si je trouve vos si vous semelles m'expliquez sur le pas lieu l'intérêt que ça a pour vous, je risque pas de vous donner une réponse. Si je comprends pas le sens des questions... La question qu'on vous a posée, c'était quel était votre objectif en vous rendant dans cet établissement bancaire? Visiblement pas braquer la banque. Notez, je vous en prie. Visiblement pas braquer la banque. Et Will. Peut-être déposer de l'argent. Monsieur Berg. Will. Non, mais attends. Non, mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Excusez-moi. Non, mais justement, moi, ce que je comprends, c'est que je suis dans la merde aujourd'hui, là. On va venir à vous, monsieur Berg. Will, je t'aime bien, mais ok, mais... Un instant. On vient à vous dans 2 minutes. S'il vous plaît, conduis les grosses bagnoles et ferme... Monsieur Flouze. Monsieur Flouze. Attends, tu me prends pour un con, là. Monsieur Flouze, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous demander le silence. Will, tu sais, à un moment, je ferme ma gueule, là, mais... Tu me parles pas comme ça. Quelle est votre réaction par rapport au fait que vous ayez vous ayez assisté monsieur pour aller à la banque pour aller déposer de l'argent? Si vous fermez votre grande gueule, vous, je vais pouvoir parler aussi. Monsieur, maintenant je suis énervé là aussi, d'accord? Il m'a demandé de l'emmener à la banque. D'accord. Je savais pas ce qu'il y avait dans son sac. J'apprends maintenant qu'il y a du pognon et je suis un peu surpris là. Ah, vous ne saviez pas? Non. Donc monsieur Berg. C'est comme le pognon qu'ils ont trouvé ce matin chez moi là. Je ne savais pas. Non, bah ça c'est chez toi. S'il vous plaît, arrêtez. C'est chez toi, c'est à toi.
fous de ma gueule ou quoi? Attends, je suis dans la merde là. Putain, t'arrêtes des conneries, gros! Ah, t'arrêtes des conneries, putain! Hey, vous me sortez là, hein? Calmez, monsieur Berg. Non, t'as rien cassé parce que j'ai l'ordinateur. Parce que sinon l'ordinateur était par terre. Bon, on débriefe en bas. Dans l'ordre, ils ont fait le choix de la salle la plus grande. C'était bien aussi. Parce que gestion de l'espace, hein, dans la toute petite, c'était compliqué à gérer. Le risque, quand il y a 2 mises en cause, c'est que justement, ça parte comme c'est parti. C'est-à-dire que de 2 amis, on fait 2 ennemis. Et ça, il faut le gérer aussi. Et anticiper là-dessus. Et sur ce type de procès-verbaux, sur ce type de démarche d'enquête, on va au fait directement, on ne tourne pas autour du pot. Hein. D'accord? Voilà. Le but, c'est de lever des contradictions, ou alors de les maintenir. L'enquête touche à sa fin. Les élèves enquêteurs peuvent relâcher la pression. S'ils prennent le temps de souffler, ils savent que leur tâche est loin d'être terminée. Il faut maintenant regrouper l'ensemble des éléments par écrit. On simule donc la fin de la garde à vue. Et là, actuellement, on en est à la phase où je récolte vraiment les dernières pièces qui n'auraient pas été finalisées. Et moi, je vais faire une synthèse globale de toute l'enquête. C'est la dernière pièce du dossier. C'était une très bonne semaine, on a appris plein de choses et on a appris aussi à se débrouiller par nous-mêmes, donc ça c'est cool. On se rend bien compte que c'est pas aussi facile qu'on le croit et qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire pour pouvoir obtenir les résultats qu'on veut. Ça marche pas en un clic sur un ordinateur comme ça peut être dans les experts par exemple. Dans les séries télé ou dans les multiples reportages télévisés, les choses qu'on voit sont les choses un peu croustillantes, quoi. Et qui est en fait entre guillemets la moins importante. Puisque voilà, ce qui va asseoir notre enquête, sa crédibilité, ça va être finalement tout ce qu'on va consigner derrière. Et c'est vrai qu'on l'imagine pas. Ça a probablement été la semaine la plus riche d'enseignement, parce qu'on a enfin pu frotter nos connaissances théoriques à la réalité d'une enquête, ou plutôt à un exercice d'enquête. Cette semaine, elle a été très très fructueuse. Pour le prochain stage dans 2 semaines, là, qui va être un peu plus intense, je sais que ça va être dur, mais je sais aussi que j'en ai envie, quoi. Donc allons-y, quoi. Si la semaine d'enquête a été riche en enseignements, pour Audrey, Martin et Charles, le vrai test sera dans quelques jours. Ils enchaîneront sur une seconde enquête qui les fera sortir de leur école. Ils collaboreront avec la police scientifique, procéderont à de véritables filatures et réaliseront une interpellation qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Gendarmerie! Retour avec nos élèves policiers à Cannes-Écluse. En ce début d'après-midi, c'est cours de police technique et scientifique sur les scellés d'armes. On positionne l'arme comme ça, le chargeur à côté, et à l'aide de ces réflexes, on maintient l'arme à l'intérieur, ce qui évite les frottements, que ça se balade. Après quelques mois passés à l'école de police, plus personne ne s'étonne de trouver des armes chargées en munitions factices dans une salle de classe. Un bon moyen pour Marie, Émilien et Élodie de se familiariser avec certains modèles de revolver dont ils n'ont pas l'habitude. Donc calé, verrouillé, vous avez vu, vous avez entendu le petit clic. On va tirer avec une arme. Et une arme, c'est comme des empreintes chez les personnes. Chaque arme a sa propre empreinte balistique. Ça va vous permettre donc d'effectuer des comparaisons, c'est-à-dire vous êtes sur une scène d'infraction. Vous avez retrouvé des douilles, des ogives sur place. C'est de savoir si ces douilles ou ces ogives proviennent de l'arme que vous avez découvert sur place. Donc on va tirer avec l'arme et on va les comparer, les empreintes que l'on va retrouver sur les douilles ou les ogives. Et ça va vous permettre aussi d'effectuer des rapprochements des fois. Peut-être des collègues de police secours qui vont vous ramener une arme. Tiens, j'ai découvert ça dans une cage d'escalier. C'est intéressant de l'envoyer en balistique pour faire justement cette identification balistique parce que cette arme-là provient peut-être a été utilisée sur un vol à main armée ou pour un homicide. Donc c'est intéressant de la faire enregistrer dans le fichier cible. C'est un fichier, donc, où l'on enregistre toutes les caractéristiques justement des armes à feu, qui permet de faire des recoupements d'affaires. 2 coups de sécurité.
Voilà. On est sur une scène d'infraction. J'ai ça. Involontaire pour me placer sous scellé cette arme. Eh bien, allez, on va bosser là. Karine, la formatrice, aime que les élèves mettent la main à la pâte. Gauthier est désigné pour les travaux pratiques. Non. Donc déjà, je prends des gants. Très bien, des gants. Alors, décrivez ce que vous faites. Bon, je retire le chargeur. Ouais. Après, je mets la cartouche. Je retire la cartouche chambrée. Ouais, C'est le numéro 1. d'accord. Donc la cartouche chambrée, c'est les numéros 1. On retire les cartouches et on les place sous scellé aussi. C'est le numéro 2. 1, 2, 3. Numéro 4. 4, le chargeur. C'est le numéro 5 pour l'arme. 5 pour l'arme. D'accord. Les douilles, à votre avis? Je mets un scellé par étui par contre. C'est bien. Pourquoi? Parce que là, c'est plus au même endroit. Il faut les plusieurs armes que retirer. Ouais. Vous arrivez sur place, j'ai peut-être une arme, mais la douille, il pouvait y avoir un deuxième tireur. Les douilles sont au sol. Ça peut provenir d'une arme différente. Donc effectivement, s'il y a 15 douilles, ça sera 15 scellés. À l'École nationale de la police, le rythme est très soutenu. Pour preuve, le cours à peine fini, Émilien et Marie, comme beaucoup de leurs camarades, en profitent pour réviser dans leur petite chambre sur le campus. Là, je suis en train de réviser le droit pénal spécial, parce qu'on a donc une évaluation, donc on a des cas pratiques avec différentes infractions qu'on doit connaître. Les cours sont intéressants, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on fait du théorique, on fait des simulations, on fait du sport. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un enseignement complet et on a vraiment de quoi réfléchir, se défouler. Voilà, c'est vraiment une richesse. Même si on travaille, c'est quand même un plaisir parce qu'on apprend le métier qu'on a toujours voulu faire depuis, enfin en tout cas pour ma part, depuis toujours. Donc aujourd'hui, je suis content d'apprendre comment on prend une plainte, comment on va faire une interpellation, des choses comme ça. Oui, c'est plus du plaisir qu'au final que du travail. Je savais très bien que la police, c'était un milieu où il y avait une forte cohésion entre les collègues et que c'est l'un des métiers, je pense, où il y a l'esprit de corps le plus prégnant. C'est lié aussi à la particularité du métier. Après, je ne dis pas que c'est le seul métier où ça existe, mais c'est quand même l'une des spécificités de ce métier-là. Là, j'ai fini, donc vu qu'il est l'heure, j'allais me préparer pour la cérémonie du baptême, qui va avoir lieu dans quelques minutes. Vu les événements qu'il y a eu et vu le nom que va porter notre promotion, ça aura une certaine résonance pour chacun de nous, je pense. La cérémonie du baptême, cet après-midi, est l'une des plus importantes célébrations de la scolarité de ces jeunes officiers. Chaque année, les nouveaux élèves de l'École nationale supérieure de la police se choisissent un nom de promotion. Nos futurs enquêteurs ont pris ceux des policiers tombés lors de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Ahmed Merabé et Franck Brinsolaro. Un traumatisme encore bien présent dans les esprits. À cette cérémonie, donc, il va y avoir le ministre de l'Intérieur, il y aura les familles des victimes, donc Ahmed Merabé et Franck Brinsolaro. Il y aura la 19e promotion, la 20e promotion, donc nous, et le DGPN, donc le directeur général de la police nationale, la directrice de l'ENSP, Hélène Martini. Et voilà. Et puis les familles des personnes qui sont ici, de la promotion. C'est un moment important de la promotion. Ça signifie souvent que la promotion est soudée, elle a choisi son éponyme, c'est un moment solennel, c'est généralement pour perpétuer la mémoire des policiers morts en service, ça a donc un sens symbolique très fort. Cette année, ça va être un moment très difficile, moi, à titre personnel, que j'appréhende au niveau d'émotion. Ça va être très difficile. Vous avez la chemise... On va le faire. Après avoir salué les futurs officiers,
le ministre de l'Intérieur et les hauts gradés de la police rendent hommage aux familles Brin-Solaro et Mérabé. Je suis très ému et très fier de présider cette cérémonie de baptême de la 20e promotion des officiers de police. Cette cérémonie prend cette année un relief pour nous particulier. Au lendemain des attentats qui ont ensanglanté notre pays, qui ont endeuillé la police nationale, mais qui ont également amené nos concitoyens à manifester aux forces de sécurité leur reconnaissance et leur respect. Je voudrais redire combien cette mission de formation des futurs cadres de la police nationale est essentielle et contribue à façonner une police moderne et efficace que je veux proche des Français et au service de tous. La cérémonie est terminée. Petite entorse au protocole, les élèves ont tenu à faire un geste pour les familles des policiers, victimes du terrorisme. Ils offrent à chacune une épée d'officier gravée au nom du disparu. L'épée gravée au nom de M. Ahmed, en hommage de la promotion. Pour les élèves, la cérémonie a été riche en émotions. Elle se termine bien. Émilien et Gauthier ont même droit à un petit mot avec leur ministre de tutelle. Vous êtes dans la 20e? Oui, tout à fait. Passionné? Oui. Tous les soirs? Comment est l'ambiance? Bonne? Vraiment, c'est très bien. Et une très bonne cohésion, fraternité, cohésion, camarades. L'école fait tout pour aussi. Oui. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Moi je lui dis bonjour monsieur, il a une blague. Et puis quelqu'un me respecte. Bonsoir, si j'arrive, je fais. Il commence à parler avec quelqu'un. Cette journée restera gravée dans leur mémoire, parce qu'elle marque aussi leur véritable entrée dans la grande famille de la police. Bon, allez, votre baptême. J'ai eu un super discours. Le programme des élèves policiers va se muscler. Ils vont devoir aiguiser leur sens policier lors d'une simulation de perquisition et utiliser tous les moyens dont dispose un officier de police judiciaire. En gendarmerie, pour Audrey, Martin et Charles, le vrai test sera dans quelques jours. Une seconde enquête les fera sortir de leur école. Ils collaboreront avec la police scientifique, procéderont à de véritables filatures et réaliseront une interpellation qu'ils ne sont pas près d'oublier.